déclarons saint et inscrivons au catalogue des saints le bienheureux Jean-Marie Baptiste Vianney. Drôle de bonhomme, ce curé d'Ars. En voilà un qui m'a donné du fil à retordre. C'est qu'il s'était habitué à moi, presque facilement, à moi, qui n'ai jamais pu supporter son odeur de sainteté. Il disait, le démon est toujours autour de nous, qui examine de quelle manière il peut nous tenter. C'est vrai que je l'ai peu quitté. Nous étions quasi camarades. Le voilà officiellement saint, à présent. Personne ne m'a invité à paraître au procès de canonisation. Ils disent qu'ils ont un avocat du diable. Mais à dire vrai, je ne suis jamais convié à ce genre de cérémonie. Cependant, qui mieux que moi a vécu les luttes, les souffrances de cette âme qui résistait de toutes ses forces à mes attaques? Il existe entre Dieu et moi d'étranges pactes. Rappelez-vous Job, que le Seigneur me laissa torturer de 1000 façons, et qui continua cependant de louer Dieu. De même, lui, là-haut, l'unique, me permit d'éprouver son prêtre d'Ars. Et cette fois, j'étais bien décidé à ne pas faillir à cette nouvelle mission. Je ne lui ai ménagé aucune souffrance, ni corporelle, ni spirituelle. Comble de malchance, il aimait sa souffrance. Il me semble encore l'entendre. On dit quelquefois, Dieu châtie ceux qu'il aime. Ce n'est pas vrai. Les épreuves, pour ceux que Dieu aime, ne sont pas des châtiments, ce sont des grâces. Vous dites que c'est dur? Non, c'est doux, c'est consolant, c'est le bonheur. Seulement, il faut aimer en souffrant. Il faut souffrir en aimant. Oh, combien les âmes qui sont tout à fait à Dieu dans la souffrance éprouvent de douceur. C'est comme une sauce dans laquelle on met beaucoup d'huile. Le vinaigre est bien toujours le vinaigre, mais l'huile en corrige l'amertume et on ne le sent presque plus. Nous avons tort de nous plaindre. Toutes les peines sont douces quand on souffre en union avec notre Seigneur. La croix est un don que le bon Dieu fait à ses amis. Voilà un bel exemple. Écoutez-le à l'époque où il enseignait les enfants au catéchisme. Je vous l'ai bien dit, indécrottable. Il ne faut pas écouter le démon qui cherche toujours, après qu'il nous a fait faire le mal, à nous jeter dans le désespoir. Le démon est bien fin, mais il n'est pas fort. Un signe de croix le met en fuite. Assez! Cette fois, ça suffit. Ouais. Jean-Marie Vianney. Je l'ai côtoyé quotidiennement pendant 30 ans et plus. Ça crée des liens. Même entre un bourreau et sa victime. Une bien curieuse victime, d'ailleurs. Têtue, comme pas une. Véritablement, je ne vois pas qui mieux que moi peut parler de lui. Moi, je le peux. Quel ou? Mon nom est Catherine Lassagne. Et ce n'est pas sans raison que l'on m'a surnommée la confidente du curé d'Ars. Depuis le jour où il est entré dans notre village, jusqu'à sa mort, j'ai été auprès de lui. Il a fait de la simple paysanne que j'étais sa fille spirituelle la plus dévouée. J'ai été mêlée à tous les événements de sa vie. Je l'ai servi de tout mon cœur, de toute mon âme.
Et Dieu sait qu'il est difficile de servir un tel saint. Mais rien de cela n'aurait pu arriver si par une soirée de février 1818, un jeune prêtre, tout pénétré de sa mission, ne s'était présenté sur une route caillouteuse, s'enfonçant dans la brume de l'hiver. Je viens de dépasser Toussieux. Ars ne devrait plus être bien loin. Impossible de rien discerner avec toute cette brume. Hola, berger? Monsieur? Comment te nommes-tu? Antoine Givre, monsieur. Eh bien, Antoine Givre, peux-tu m'indiquer la direction d'Ars? Vous êtes le nouveau curé. C'est par là. Vous verrez les premières maisons aussitôt après la pente. Merci, mon ami. Tu m'as montré le chemin d'Ars. Je te montrerai le chemin du ciel. À présent, je distingue les chaumières. C'est dans cela, Ars, que c'est petit. Oh mon Dieu, je vous supplie de protéger ce village et tous ses habitants qui m'ont été confiés. J'accepte de souffrir tout ce que vous voudrez et tout le temps de ma vie, pourvu qu'ils se convertissent. Un jour, cette paroisse ne pourra contenir tous ceux qui y viendront. Sa première visite fut pour l'église. Une pauvre église délabrée et bien abandonnée. Le lendemain, après avoir sonné sa première messe, il se présentait à la porte de la châtelaine du pays, Mademoiselle d'Ars. Ah, vieille comtesse rancie et janséniste. C'est faux. Mademoiselle d'Ars était une personne pieuse, très charitable, mais sans excès. Tout le monde l'aimait au village. Elle allait très vite devenir l'un des principaux soutiens du nouveau curé. Que me vaut l'honneur de votre première visite? Je sais que vous êtes une personne très bonne, et l'on m'a parlé de votre charité. Mais je voulais surtout vous prier de faire reprendre au presbytère tous ces meubles qui ne serviront pas et qui vous appartiennent. Ils sont guère luxueux. Ils ne sont trop pour moi. Je n'ai nul besoin de ces grands fauteuils, ni d'une table à manger avec 4 allonges, ni de 2 lits à baldaquin, et encore moins de la rôtissoire. Si vous pouviez aussi faire enlever toute la vaisselle... Je ne suis qu'un fils de paysan. Mes besoins sont fort modestes. Il ne vous restera rien. Avec votre permission, je garderai la bibliothèque, quelques chaises, 2 tables et peut-être une armoire. Du moins pour votre cuisine. La marmite et une poêle suffiront à mes besoins. Vous allez en étonner plus d'un ici, lorsqu'ils apprendront ces nouvelles. Plus on se rend pauvre pour l'amour de Dieu, plus on s'enrichit en réalité. Quel étrange curé vous faites. D'où venez-vous? Je vous l'ai dit, je suis fils de cultivateur. Très tôt, le goût de la prière vint nicher en moi. On me trouvait à genoux partout. Lorsque je gardais les bêtes, nous organisions, avec mes petits compagnons, des processions. Et c'est moi qui étais le curé. À cette époque, je disais souvent, si j'étais prêtre un jour, je voudrais bien gagner des âmes au bon Dieu. Cette idée ne m'a plus jamais quitté. Où avez-vous étudié? Lorsque mon père finit par consentir à ce que je devienne prêtre, M. Ballet, le curé d'Écully, s'occupa de mon instruction. Ce saint homme m'encouragea et fut avec moi d'une patience admirable. Je ne méritais pas tant de bonté. Hélas, Dieu permit que j'éprouve une grande difficulté pour apprendre. Et le latin, particulièrement, devint ma bête noire. J'étais déjà âgé, et le plus petit des élèves en savait plus que moi. Les guerres de Napoléon retardèrent encore mon instruction. Enfin, après bien des épreuves, le bon Dieu permit que je sois ordonné prêtre. Le vicaire général, M. Courbon, m'a convoqué et m'a dit simplement, en signant ma feuille de nomination pour Ars, « Il n'y a pas beaucoup d'amour de Dieu dans cette paroisse. Vous y en mettrez. » Voilà, madame, toute mon histoire.
Je viendrai chaque jour à votre messe. Vous pouvez compter sur moi. J'ai tant imploré du ciel qu'il nous envoie un bon curé pour Ars. Je suis certaine à présent d'avoir été exaucée. Le nouveau curé se mit à l'œuvre aussitôt. Il visita chaque foyer, sondant les cœurs, mesurant souvent le manque de foi qui les habitait. Il conçut des plans pour arranger le clocher et décorer l'église, afin de la rendre plus attrayante aux fidèles qui commençaient de venir par curiosité. À cette époque, il passait de longues nuits à prier et pleurer dans l'église. L'après-midi, son plaisir était d'aller prier dans les bois. Là, seul, avec Dieu, il contemplait ses grandeurs, se servant de tout, même du chant des oiseaux pour s'élever jusqu'à lui. Il s'infligeait aussi d'austères pénitences. Très vite, le lit fut de trop. Il prit l'habitude de s'allonger sur le plancher nu, la tête appuyée contre un morceau de poutre. Ses repas n'étaient composés que de pommes de terre qu'il faisait bouillir et qu'il mangeait avec parcimonie, restant plusieurs jours sans rien absorber. Souvent le soir, il s'armait d'une discipline aux pointes de fer et se flagellait sans ménagement, déchirant ses épaules. Ce régime dura une dizaine d'années. Bien plus tard, il confiera à un jeune prêtre venu le consulter le secret de ses premières conquêtes. Mon ami, le démon fait peu de cas de la discipline et des autres instruments de pénitence. Ce qui le met en déroute, c'est la privation dans le boire, le manger, le dormir. Il n'y a rien que le démon redoute comme cela et qui soit par conséquent plus agréable à Dieu. Oh, combien je l'ai éprouvé. Lorsque j'étais seul, et je l'ai été pendant 8 ou 9 ans, pouvant me livrer à mon aise à mon attrait, il m'arrivait de ne pas manger pendant des journées entières. J'obtenais alors du bon Dieu tout ce que je voulais, pour moi comme pour les autres. Les habitants d'Ars ne pouvaient pas ne pas se rendre compte, en croisant le visage émacié de leur pasteur, du jeûne austère qu'il s'imposait. Celui-ci, se sentant plus fort et respecté, commença de livrer en chair une bataille qu'il mena plusieurs années durant contre ce que l'on appela le triple péché d'Ars. La violation du dimanche était le premier de ces péchés. Vous travaillez, mais ce que vous gagnez ruine votre âme et votre corps. Si l'on demandait à ceux qui travaillent le dimanche, « Que venez-vous de faire ?» ils pourraient répondre, « Je viens de vendre mon âme au démon, de crucifier notre Seigneur. Je suis pour l'enfer. » Le dimanche, c'est le bien du bon Dieu. C'est son jour à lui, le jour du Seigneur. Je connais 2 moyens bien sûrs de devenir pauvre. C'est de travailler le dimanche et de prendre le bien d'autrui. Le deuxième péché d'Ars était le cabaret. Il y en avait 4, rien que dans le village. Le jeune curé s'éleva avec violence contre les ivrognes et les cabaretiers. Le cabaret, c'est la boutique du démon, l'école où l'enfer débite et enseigne sa doctrine, le lieu où l'on vend les âmes, où les ménages se ruinent, où les santés s'altèrent, où les disputes commencent et où les meurtres se commettent. Quant aux cabaretiers, ce sont eux qui volent le pain d'une pauvre femme et de ses enfants en donnant du vin à ces ivrognes qui dépensent le dimanche tout ce qu'ils ont gagné dans la semaine. Ah, les cabaretiers, le démon ne les tourmente pas beaucoup. Au contraire, il les méprise, il leur crache dessus. Les 4 cabarets, peu à peu désertés, durent fermer l'un après l'autre. Quant à sa 3e guerre, il la mena contre la danse. Et cette guerre-là dura au moins 25 ans.
Voilà bien des histoires pour quelques pauvres danses. Ce curé un peu fou. Voyez le péché partout. La danse est une détente naturelle et n'a rien de sacrilège. Le roi David ne dansa-t-il pas autour de l'arche d'alliance? Salomé aussi dansa devant le roi Hérode. Et la tête de Jean-Baptiste en a été le prix. Je ne sais si M. Vianney condamnait la danse en tant que telle, mais il connaissait trop bien les excès qu'elle engendrait dans nos campagnes. C'est-à-dire? À l'époque des vogues, c'est le jour de la fête du village. Les garçons et les filles se pressaient à la danse à l'extérieur, sur la place, ou bien à l'intérieur, dans les salles de cabaret. Le vin et la chaleur aidant, les corps et les esprits s'échauffaient rapidement, entraînant souvent les jeunes gens dans des débordements que M. Vianney redoutait. Contre la danse, il se montra impitoyable et sans nuance. Il n'est pas un commandement de Dieu que la danse se fasse transgresser. Les mères disent bien, « Oh, je veille sur mes filles. » Vous veillez sur leur toilette. Vous ne pouvez pas veiller sur leur cœur. Mon Dieu! Peut-on avoir les yeux fascinés jusqu'à ce point que de croire qu'il n'y a pas de mal dans la danse, tandis que c'est la corde par laquelle le démon traîne le plus d'âmes en enfer? Les personnes qui entrent dans un bal laissent leur ange gardien à la porte, et c'est un démon qui le remplace, en sorte qu'il y a bientôt dans la salle autant de démons que de danseurs. Un jour, il prit lui-même les devants et, se postant à l'entrée du village, arrêta l'homme qui se présentait, un instrument de musique sous le bras. C'est vous le ménétrier? Oui. Vous venez accompagner le bal sur la place de l'église? Ben oui. Combien vous donne-t-on quand vous faites danser? En général, on me donne 10 francs. Tenez, en voilà 20. Et rentrez chez vous. 1 franc. D'accord. Tout ce que vous voudrez. Je retourne chez moi. Ce sera un bal sans musique. Parfait. Oh, il était temps que j'intervienne. Oh, pas encore de manière visible, mais insidieusement, avec une arme redoutable, même pour un saint curé. La calomnie. L'attitude du curé d'Ars ne faisait pas que des heureux. Des excès ridicules contre la danse et le cabaret n'étaient pas du goût de tous. De plus, certains fidèles qui avaient vertement semoncé, qui l'avaient renvoyé sans absolution, se plaignaient. Les braises étaient toutes chaudes. Il suffisait de souffler. Et je ne m'en privais pas. Eh ben, mes amis, votre curé fait-il toujours de vous les capucins? Aujourd'hui, c'est avare. Plus de danse, plus de filles. Oh, par contre, pour lui, ça y va. Vous avez vu sa mine, c'est très tiré, sa maigreur. Hein? Les pénitences. Foutaise. Il nous interdit les femmes, mais lui, vous connaissez cette grande rousse qui loge près de la cure? Eh bien, il vient d'accoucher. On ne connaît pas le père. Oh, il a peut-être pas cherché bien loin. Dégoûtant, le sale corbeau. Envoyons-lui une lettre bien salée. Faisons le charivari sous ses fenêtres. Couvrez sa porte d'ordure. Allons-y. Ces attaques
blessèrent profondément le curé d'Ars. Il ne se défendit jamais, laissant sa vertu parler pour lui, et pria pour ses persécuteurs. Il avait décidé d'aimer sa croix. Il faut demander l'amour des croix. Alors, elles deviennent douces. J'en ai fait l'expérience pendant 4 ou 5 ans. J'ai été bien calomnié, bien contredit. Oh, j'avais des croix. J'en avais presque plus que je n'en pouvais porter. Je me mis à demander l'amour des croix et je fus heureux. Les prêtres des paroisses environnantes se montrèrent souvent hostiles à son égard, surtout lorsqu'ils sentaient leurs ouailles leur échapper pour se tourner du côté d'Ars et de son curé. Je fis tant et si bien que dans leur sermon, ils le prirent pour cible, le dénonçant comme un original, un illuminé, un ignorant, un fanatique, un hypocrite. Des lettres souvent anonymes affluèrent au presbytère d'Ars. On dit que vous êtes un saint, et cependant toutes les personnes qui vont vous trouver ne reviennent pas converties. Vous feriez bien de modérer votre zèle, malentendu. Sinon, nous nous verrions forcés, quoiqu'à regret, d'en avertir Monseigneur. En 1837, alors qu'Ars est déjà devenu un lieu de pèlerinage, le jeune curé d'Ambérieux partit en guerre contre M. Vianney et lui adressa une lettre qui contenait cette phrase particulièrement blessante. Monsieur le curé, quand on a si peu de théologie que vous, on ne devrait pas entrer dans un confessionnal. À lui, qui passait dans le confessionnal jusqu'à 16 heures par jour. Quel chagrin dut-il ressentir? Son humilité, cependant, brisa l'attaque. Mon très cher et très vénéré confrère, que j'ai de raison de vous aimer. Vous êtes le seul qui m'avait bien connu. Aidez-moi donc à obtenir la grâce que je demande depuis si longtemps, afin qu'étant remplacé dans un poste dont je ne suis pas digne, à cause de mon ignorance, je puisse me retirer dans un petit coin pour y pleurer ma pauvre vie. Que de pénitence à faire, que d'expiation à offrir, que de larmes à répandre. Le jeune curé vint lui-même, quelques jours plus tard, implorer son pardon. Il est certain que toutes ces calomnies, ces humiliations, touchèrent profondément le saint, qui avoua un jour devant un confrère: Si j'avais su en arrivant à Ars tout ce que je devais y souffrir, je serais mort sur le coup. Heureusement, M. Vianney se ressaisit et mit en chantier un projet qui lui tenait à cœur. La création d'une école gratuite pour petites filles qui devait rapidement devenir orphelinat et qu'il baptisa La Providence. J'étais chargée, avec ma compagne Benoîte Lardet, de la direction de l'école. Et ces années passées au service des enfants furent les plus belles et les plus éprouvantes de ma vie. Nous vivions grâce aux dons.
Bien souvent, M. Vianney dut frapper aux portes des châtelains et des riches familles de Lyon afin que nous puissions subsister. Et qu'il fallait nourrir toutes ces petites bouches. Un jour, particulièrement, la situation devint critique. La récolte avait été mauvaise. On ne pouvait sans cesse qu'émander la charité des mêmes personnes. Le blé vint à manquer. Nous envisagions de renvoyer une partie des orphelines. Monsieur Vianney en avait le cœur déchiré. Catherine, ce n'est pourtant pas la première fois que nous manquons de pain. Il ne nous reste ni farine, ni blé, ni argent. C'est peu pour nourrir tant de monde. Il nous faudra donc renvoyer nos pauvres enfants. Mais avant cela, j'aimerais faire une dernière tentative. Laquelle? C'est peut-être une folie. Je suis monté au grenier tout à l'heure. J'ai rassemblé au milieu un petit tas de grains de blé et j'y ai glissé une relique de Saint François Régis. Lui qui a nourri miraculeusement les pauvres durant sa vie, peut-être le ferait-il encore après sa mort. J'ai demandé aux petites de réciter le Notre Père. À présent, nous aussi, nous allons prier. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ah, monsieur le curé! Bonjour, Anne-Marie. Justement, nous vous attendions, vous, la boulangère de la Providence. Moi aussi, je vous cherchais. Pour vous rappeler que la hutte est bien vide. Plus une miette de pain. Vous connaissez l'appétit des enfants. Qu'allons-nous devenir? Allez chercher ce qui reste de blé au grenier. Mais vous savez qu'il n'y a plus rien, Jeanne-Marie. Faites ce qu'il vous a dit. comme vous voulez. Pensez-vous que la prière des enfants et la nôtre soit suffisante? Il est impossible que le bon Dieu puisse nous refuser ce que nous lui demandons par la prière, car elle est toute puissante auprès de lui. La prière est une rosée embaumée, mais il faut prier avec un cœur pur pour sentir cette rosée. Et vous la sentez, n'est-ce pas? Il ne faut jamais hésiter à prier. Vous savez, Catherine, je prie tant mes saints, je leur demande tant de grâce que je dois leur casser la tête. Monsieur le curé, monsieur le curé! Qu'y a-t-il? Vous avez voulu m'éprouver, je pense. Votre grenier est plein! Comment? Il est plein? Oui, il regorge. Jamais il n'a été aussi chargé. Je m'étonne même que le plancher vermoulu n'ait pas cédé tout le poids. Ça monte jusqu'au plafond. Et du beau grain encore, sans comparaison avec l'ancien. Le meunier n'aura jamais moulu un aussi beau froment. C'est un miracle. Je cours prévenir monsieur le maire. Dieu est bien bon. Il a soin de ses pauvres. La réputation de sainteté de M. Vianney était solidement établie. On venait de toute la région prendre ses conseils et se confesser à lui. Les habitants d'Ars changeaient doucement de mœurs. L'église était comble le dimanche, personne ne jurait à tort et à travers, les paysans dans les champs priaient. Dame, si le curé était un saint, il fallait bien se montrer digne de lui. Un climat de ferveur régnait dans la paroisse. Monsieur Vianney allait enfin pouvoir s'écrier « Ars n'est plus Ars ». Ars n'est plus Ars. Ouais. Dommage. Il est temps de faire chuter ce petit homme qui entraîne son monde dans un parfait élan mystique. Ce paysan aime la rudesse, la mortification. Eh ben, il va être servi. Il va apprendre à me connaître. Inutile de le ménager. Il faut le jeter dehors
pour lui, plus jamais la paix. Monsieur le curé, André, vous avez entendu? vous voyez bien que j'ai entendu puisque je me suis levé et que j'ai mon fusil. Vous avez donc peur? Non, j'ai pas peur. Mais je sens mes jambes fléchir. La cure va s'écrouler. Vous m'avez proposé de venir coucher ici pour vous protéger des voleurs. Mais il peut pas s'agir de voleurs, il ferait pas un tel bruit. Que croyez-vous que ce soit? Je crois que c'est le diable. Dieu, lui, ne fait pas peur. Par contre, le diable... Cela fait plusieurs nuits qu'il mène son train d'enfer ici. Que faites-vous, André? Vous partez? Excusez-moi, monsieur le curé, j'en ai assez comme ça. Je ne vous en veux pas, rentrer chez vous. D'ailleurs, c'est un combat que je dois mener seul. Viennet. Qui es-tu? Viennet. Pourquoi le demander? Mangeur de pommes de terre. Tu sais bien qui je suis. Qu'est-ce que tu leur racontes dans ton sale confessionnal? Il ferait mieux de partir. Je t'y forcerai bien. Je n'ai pas peur. Tu peux user tes forces contre moi. Dieu me protège. Regarde, Viennet. Tu t'enfonces dans ta paillasse. Tu sens comme ton lit devient doux. C'est mou, c'est bon. Ce pauvre corps, comme tu le maltraites. Ce pauvre corps, jamais caressé. Va-t'en, va-t'en. Tu peux me jeter hors du lit. Tu peux me traîner sur le sol. Dieu est avec moi. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Oh! T'es pas encore mort. J'aurai ta peau, Viennet. J'aurai ta peau. J'aurai ta peau. Te voilà en colère, tant mieux, c'est bon signe. C'est que des pécheurs viennent vers moi, c'est que je sauverai leurs âmes. Va-t'en, je ne te crains pas, je te chasse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Monsieur le curé, André Verchères m'a prévenu. Je suis accouru aussitôt. C'est donc vrai, le diable était ici? Oui, le grappin m'a tourmenté. Ah, faut que je m'y fasse, car il reviendra. Vous n'avez pas eu peur? Franchement, si. J'en tremble encore. Mais Dieu est mon bouclier le plus sûr. Vous pensez vraiment qu'il reviendra? Une fois que le grappin verra qu'il ne peut rien sur nous, il nous laissera en paix. Pendant 35 ans, le curé d'Ars sera en but aux attaques extérieures du démon. Cette lutte contribua à rendre sa charité plus vive et plus désintéressée. Les années passant, la réputation du curé d'Ars s'étendit à tout le pays. On venait de toutes les provinces de France le rencontrer. Un service spécial de voitures s'organisa à partir de Lyon. Ars était devenu un lieu de pèlerinage.
De nombreux malades furent guéris miraculeusement, des possédés furent délivrés, mais le confessionnal demeura pour le curé d'Ars l'arme la plus sûre contre le mal et la souffrance. Excusez-moi, madame. Je suis ici depuis 2 jours et je n'ai pu encore approcher monsieur Vianney. Croyez-vous qu'aujourd'hui, il me sera enfin possible... Attendez-donc avec moi sous le porche de l'église. Le curé ne va pas tarder à regagner de son confessionnal. Oh, je ne tiens pas véritablement à me confesser. J'ai une grâce à lui demander. Restez avec moi. De toute façon, il passe par ici en sortant de la cure. Vous pourrez peut-être l'aborder. Vous semblez si désemparé qu'il vous accordera sûrement un moment d'entretien. Vous êtes bonne. Je vous remercie. Vous connaissez le curé? Bien sûr, je suis de la région. J'ai souvent eu affaire à lui. Est-il vraiment saint? Je le pense, oui. Il a du moins des rapports privilégiés avec Dieu. L'avez-vous vu dire la messe? C'est extraordinaire. Il y a quelque chose de céleste dans ses traits. Il répand des larmes pendant presque toute la durée de l'office. Tout en lui respire l'adoration. On sent qu'il n'est pas seul à l'autel. Vous savez que la vue du curé d'Ars célébrant la messe en a converti plus d'un. Mais où trouve-t-il le temps de s'occuper de toutes ces foules qui viennent à lui? Pour sûr, il ne chôme pas. Voulez-vous un aperçu de son emploi du temps? S'il vous plaît. Dès 1h du matin, il se rend à l'église pour entendre les confessions, et ce, jusqu'à 7h. Ensuite, il dit sa messe. Il retourne au confessionnal où il reste jusqu'à 10h30. Puis il récite son bréviaire et commence le catéchisme. Il va à la Providence prendre un modeste repas, visite les malades, puis rentre à l'église réciter son office. Ensuite, il confesse les femmes, puis les hommes jusqu'à 8h du soir. Il monte alors en chaire réciter le chapelet. Je crois qu'après cela, il rentre au presbytère où il reçoit encore, puis il s'enferme dans sa chambre. Mais à mon avis, il ne dort pas. Non, il prie. Il n'y a qu'un saint pour résister à un tel labeur. Jamais une minute à lui. Est-ce vrai tout ce que l'on dit au sujet de monsieur Vianney? Qu'il accomplit des miracles? Qu'il lit dans l'avenir? Il lit surtout dans les âmes. Impossible de rien lui cacher. Il sait tout. Vraiment? Vous avez remarqué cet homme agenouillé qui sanglote? Bien sûr. Mais il y a 3 jours, il est venu ici avec sa femme et son enfant malade. Il voulait que le saint curé guérisse son fils, mais lui ne songeait ni à se confesser, ni à communier. Hier, il était encore à l'église, tenant au loin, au fond. Monsieur Vianney l'appela 3 fois, avant qu'il ne se décide à bouger. Il le fit agenouiller, malgré ses protestations. Il ne s'était pas confessé depuis 15 ans. Le saint lui dit exactement à quand remontait sa dernière confession. Impressionné, cet homme se confessa alors comme un enfant et communia avec sa femme. Et leur fils? Il a laissé dans l'église 2 béquilles devenues inutiles. Mon Dieu, quelle grâce! Le curé attribue tous les miracles à Sainte Philomène. À mon avis, c'est par humilité. Les miracles, lui seul les provoque. Bien sûr, tout le monde ne repart pas guéri, toutes les confessions n'apportent pas le salut. Mais 2 mots de lui suffisent à apaiser une âme inquiète et tourmentée. Tenez, la première fois que je suis venu à lui, je me suis mise à pleurer en confessant mes fautes. Eh bien, lui aussi pleurait. Je ne l'ai jamais oublié. J'aimerais lui parler. Regardez, on bouge là-bas. C'est lui. Il vient. Courage, montrez-vous. Venez au premier rang. Non, je n'ose pas. Mais si. Oh, regardez. Il vient droit vers vous. Mon père. Ne dites rien. Je sais. Rassurez-vous, il est sauvé. Oui, il est sauvé. Ce n'est pas possible. Je vous dis qu'il est sauvé, qu'il est en purgatoire, et qu'il faut prier pour lui. Entre le parapet du pont et l'eau, il a eu le temps de faire un acte de repentir. C'est la Sainte Vierge qui a obtenu sa grâce. Rappelez-vous le mois de Marie élevé dans votre chambre. Votre époux, bien qu'irreligieux,
ne s'y est point opposé. Il s'est même parfois uni à votre prière. Cela lui a mérité un suprême pardon. Relevez-vous, madame. Il est parti. Mon mari est sauvé. Il est sauvé. Difficile de s'avouer vaincu. Pourtant, la réalité était là. Les interventions dans la vie de Jean-Marie Viennet se heurtaient à un véritable mur. Et loin de l'isoler, le rendait encore plus attirant aux milliers de pèlerins qui venaient voir ce fabuleux curé qui de surcroît bataillait avec le diable. Il me restait encore une ultime solution pour lui faire quitter Ars, semer le doute au plus profond de son âme et lui faire croire que Dieu l'abandonnait. Oh, Catherine, il m'est arrivé aujourd'hui une drôle de farce. Le bon Dieu fait bien encore des miracles. Une dame m'a présenté son enfant. Il avait un vilain mal au visage. Elle m'a prié de le toucher. Je l'ai fait. Et ça a tout fondu. C'est donc vous qui l'avez guéri? Oh, Sainte Philomène y est bien aussi pour quelque chose. Oh, tout tourne. Qu'avez-vous? Vous êtes tout pâle. Prenez cette chaise. Merci, Catherine. Je suis bien fatigué. Il y a 2 heures que je redoute le plus dans la journée. 7 heures du matin et 7 heures du soir. Rien d'étonnant, vous ne mangez rien et vous vous tuez à la tâche. Prenez un peu de repos, les âmes peuvent attendre. Ne dites pas cela, Catherine. Je suis comme un porc-épic. Lui se roule à terre pour ramasser des pommes. Moi, je me roule à terre pour ramasser les âmes. C'est ma raison de vivre. En attendant, vous ne tenez plus debout. Oh, aujourd'hui, ce n'est rien. Et je peux vous l'avouer, ma bonne Catherine. Le dernier hiver a été rude. J'étais obligé de chercher mes jambes après les confessions pour être sûr qu'elles soient toujours à leur place. J'avais les pieds tellement gelés qu'il m'est arrivé de laisser la peau de mes talons dans mes bas. Vous n'avez aucune pitié de votre corps. J'ai un cadavre solide. J'aime lui jouer de mauvais tours. Auras-tu au moins pitié de ton âme? Vous avez parlé, Catherine? Moi? Non. Je vais vous verser un bon bol de soupe. Non, pas de soupe. Ayez la gentillesse de me laisser seul à présent. Comme vous voudrez. Vas-tu enfin penser à ton âme? Comment comptes-tu te présenter devant le tribunal de Dieu, avec ton camail de chanoine tout neuf et ta croix de la Légion d'honneur? Ne crains-tu pas que Dieu te trouve ainsi suffisamment récompensé? Depuis toujours, je demande qu'on me laisse partir pleurer ma pauvre vie. Tout et tous y sont opposés. Veux-tu rester curé toute ta vie? Connais-tu un seul saint qui soit mort à ce poste? Il me faudrait au moins 2 ans pour me recueillir dans la solitude et dire adieu à chaque instant que je l'aime. Prier, prier à toute heure du jour. Voilà le vrai bonheur. Peut-être m'accepterait-on à la trappe? Si tu quittes Ars, tu assures ton salut. Il faut que je parte. Monseigneur n'aura pas de mal à me remplacer, ignorant comme je suis. N'ai-je pas déjà tenté le ciel en acceptant la charge de toutes ces âmes? Oh Dieu, que de comptes à rendre. Par un instant, cette nuit même. Je sèche d'ennui sur cette pauvre terre. Mes oreilles n'entendent que des choses pénibles et qui navrent le cœur. Je n'ai pas le temps de prier le bon Dieu
Je ne peux plus tenir. Je vais écrire une lettre à Monseigneur Devy, que je posterai en route. Je prends mon bréviaire et je pars. C'était gagné. Ars perdait son curé. 2 heures plus tard, il marchait sur la route de Villefranche. Je vais aller à la trappe de Saint-Dieu. Je pourrais enfin me consacrer à la prière. Oh, être aimé de Dieu, être uni à Dieu, vivre en la présence de Dieu, vivre pour Dieu. Quelle belle vie! Je cherchais la solitude, on me l'a toujours refusée. Que cette nuit est belle. L'air est si doux. Ah! J'aperçois la croix du carrefour des Combes. Je n'ai pas avancé bien vite. Pourquoi t'arrêtes-tu? Repars. Tu trembles. Que contemples-tu? La croix. Cette croix où fut crucifié notre Seigneur. Le calice. Jésus l'a bu jusqu'à la lie. Il a accompli jusqu'au bout la volonté de son Père. Et moi, est-ce bien la volonté de Dieu que j'accomplis en ce moment? Tout ce que je laisse derrière moi, ai-je le droit de les abandonner après avoir passé tant d'années à les aimer, à les protéger? La conversion d'une seule âme ne vaut-elle pas mieux que toutes les prières que je pourrais faire dans la solitude? Oh, par quelle tentation me suis-je laissé abuser? Allons, Jean-Marie, courage. Retourne à ton confessionnal. C'est là que Dieu a fixé ton destin. Je vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie. Je vous aime, ô Dieu infiniment aimable, et j'aime mieux mourir en vous aimant que de vivre un seul instant sans vous aimer. Mon Dieu, si ma langue ne peut dire à tout moment que je vous aime, je veux que mon cœur vous le répète autant de fois que je respire. Mon Dieu, faites-moi la grâce de souffrir en vous aimant et de vous aimer en souffrant. Je vous aime, ô mon divin Sauveur, parce que vous avez été crucifié pour moi. Je vous aime, ô mon Dieu, parce que vous me tenez ici-bas, crucifié pour vous. Malgré ses promesses, M. Vianney essaya à nouveau de s'enfuir. Chaque fois, les habitants d'Ars le suivirent et l'obligèrent à revenir au village. Moi-même, abusant de sa confiance, je dus le trahir afin qu'il ne nous quitte pas. Que serions-nous devenus sans notre père? Mais depuis son dernier essai de fuite, il ne parlait guère de son départ, si ce n'est de la vie présente pour l'éternité. Il disait souvent « Nous nous en allons, il faudra mourir, et bientôt. » C'est en août 1859, par une chaleur torride, que ce terrible moment devait arriver. Je n'en puis plus. Je me suis trouvé mal plusieurs fois dans le confessionnal. Et c'est vous qui ce matin me refusiez une tasse de lait chaud? Vous avez bien fait d'insister, Catherine.
Je vois bien que sans votre tasse de lait, je n'aurais pas pu aller au bout de la journée. Le frère Jérôme va vous aider à vous coucher. Je n'ai besoin de personne. Si, il le faut. Vous êtes brisé. Inquiété par l'extrême faiblesse de M. Vianney, je restais à veiller dans la chambre voisine de la sienne. J'avais vu juste. Vous m'avez demandé? C'est ma pauvre faim. Il faut aller chercher monsieur le curé de Jacens, mon confesseur. Je vais chercher aussi le médecin. C'est inutile. Le médecin n'y pourra rien. Frère Jérôme, vite allez chercher l'abbé Beau et le docteur Saunier. Monsieur Vianney est au plus mal. Allons, monsieur le curé. Sainte Philomène, qui vous a déjà guéri, va vous guérir encore cette fois. Oh, Sainte Philomène n'y pourra rien. Ne pleurez pas, Catherine. Si un prêtre vient à mourir à force de peine et de travaux endurés pour la gloire de Dieu et le salut des âmes, ce n'est pas si mal. Et ce n'est pas triste. Bon ouvrier. Voici, docteur Saunier. Vite, il se meurt. J'ai apporté avec moi quelques médicaments, il devrait le soulager. Je vais l'examiner. Que faites-vous, Catherine? J'éloigne les mouches de votre visage. Bah, laissez-moi avec mes pauvres mouches. Il n'y a d'ennuyeux que le péché. Bien, docteur. Si les chaleurs diminuent, nous pouvons espérer encore. Si elles continuent, nous allons perdre. Mon Dieu. Et les chaleurs ne font que s'accroître. L'orage menace. Catherine? Monsieur le curé? Il me reste 36 francs. Donnez-les au docteur Saunier. Ce n'est plus la peine qu'il revienne. Je ne pourrai pas le payer. Frère Jérôme vient d'arriver avec l'abbé Beau. Venez, Catherine. Laissons monsieur Vianney avec son confesseur. On ne voit pas ses lèvres remuer. Ses yeux restent fixés vers le ciel. Il a l'air en contemplation. Monsieur le curé, vous êtes avec le bon Dieu? Il essaie de parler. On ne distingue rien. C'est fini, le curé d'Ars est mort.